Bon ben les amis, c'est Ulcure 972 et nous nous retrouvons pour la suite de cette aventure. Et les points d'exclamation sont souvent des gens qui vous donnent des quêtes ou qui ont besoin de vous sur le tas. C'est un endroit étrange pour parler d'art. Il n'y a pas de mauvais endroit pour ça. Le tout, c'est d'y trouver l'inspiration. Et la vodka, par exemple, est d'une grande aide. Vous voulez boire avec nous? À la poésie? Allons-y. Pourquoi pas? J'ai une petite soif. Et quand un homme a soif, la mélancolie étrangle son âme. Verse donc, Gascogne. Messieurs, je suis peinté, ivre, bourré et sous. Tu veux un autre mot pour ton état? Ne sois pas vulgaire. Que va penser notre nouvel ami? Serre-nous un autre verre. Ça devait pas être une quête normalement ça. Bien, mais ce sera la dernière tournée. Putain mais c'est quoi la marque que j'ai sur mon visage, c'est chaud. La vodka, c'est en... Surprise, motherfucker! Non, ils m'ont volé. Bordel. Non, 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 non. Ah non, ah non, 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 ah non, 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 non. Quoi? Ah non, mais je vais suivre cette quête là de suite, je vais les retrouver de suite. Ah non, ah non, non, non. Ah, on suit leurs empreintes. Ah, c'est plusieurs forêts. Attends. Des traces de pas, toutes fraîches. L'engeance du démon n'est pas moins cruelle. Il exauce Faut que je trouve du travail. Ouf, non, pas le temps. Vous savez ce qui rime avec sorceleur en colère? Mes affaires. Avant que je vous découpe en tranches. Plutôt pauvre comme rime. Ferme-le là et rends-lui tout. Voilà. Donc, nous sommes quittes? C'est réglé? Bah, tu me donnes tes affaires aussi. Ah, tout à fait. Nous serons quittes quand vous m'aurez donné vos affaires. Toutes nos affaires? Vous pouvez garder votre culotte. Ah, je m'en fous. Ah, non. L'hospitalité, j'adore. C'est super. Hein. Rendez-vous, parfois, ce soir. Ami, bon. Et on va faire un petit truc. On va se regarder. Voilà. Et on va méditer jusqu'à minuit, les amis. Je savais que vous viendriez. Vous êtes devin. Peu importe qui je suis. J'ai permis votre évasion. Et vous avez retrouvé Yennefer grâce à moi. Vous vous sentez donc redevable. Votre souvenir ne me le rappelle que trop bien. C'est le but recherché. Oh, soit dit en passant, je trouve amusant que même les pires crapules se sentent obligés de s'acquitter de leur dette de reconnaissance. Humains, elfes, nains, toutes les races. Un jour, il faudra m'expliquer ça. Mais revenons à nos moutons. Comment vous en êtes-vous sortis avec les Ophéries?
vois pas trop comment vous m'avez aidé. Une tempête s'est levée et le navire a fait naufrage. C'est ce que vous croyez. Vous êtes plus terre à terre que je ne le pensais. Ce n'est donc pas la gratitude qui vous amène, mais plutôt la curiosité. C'est un trait que j'apprécie. Il donne lieu à bien des histoires fascinantes. Et vous brûlez d'envie de m'en raconter une. Alors? Elle parle d'un homme de la pire espèce, un homme méprisable au cœur de pierre, un homme qui refuse de payer ses dettes. Et en quoi ça pourrait m'intéresser? Je peux savoir? Il vous a aussi causé du tort. Il s'appelle Holger de Von Everec. Que vous a-t-il fait? Avant de vous le révéler, je tiens à clarifier une chose. Holger de Von Everec a conspiré sciemment pour vous faire tuer involontairement un homme qui aurait pu être soigné. Sans mon intervention, cela vous aurait coûté votre tête. Savez-vous pourquoi il a fait ça? Parce que c'est un monstre dégénéré, qui sous une apparence humaine se nourrit de la souffrance des autres. Manifestement, vous ne l'aimez pas. Que vous a-t-il fait? Lui et moi avons conclu un pacte, et j'ai dû faire appel à tous mes talents et à mes associés pour lui obtenir ce qu'il désirait. À présent, il est temps pour lui de payer, mais il se dérobe à ses obligations. Je devrais recouvrer une dette. Je ne suis pas un vulgaire mercenaire. Il n'est pas question de ça. Il me faut quelqu'un d'intelligent, un individu n'ayant pas peur des défis. Quelqu'un comme vous. Ce n'est que de la flatterie. Évidemment. Après tout, je suis un marchand itinérant. Mais ne vous y trompez pas, je propose un tas de choses intéressantes. De quel genre? Tout pour satisfaire le corps et l'âme. Vous n'aurez ni faim ni soif. Et un sorceleur doit désirer des armes puissantes. Je peux vous offrir celle de vos rêves. Et aussi un corps plus agile que jamais. Un esprit vif comme l'éclair. Un charme irrésistible avec les femmes. Mais je propose surtout une grande aventure. Une expérience inégalée. Le destin des seuls élus. Ça paraît très généreux. Et tout ça contre un petit coup de main. Vous ne me demanderez rien d'autre. Si. De l'honnêteté. Et vous? Vous prétendez avoir de nombreux talents. Vous ne pouvez pas vous en occuper? Voilà le problème. Notre pacte stipule que pour obtenir mon dû, je dois d'abord exaucer 3 souhaits de Von Everec. Cependant, je ne dois pas les exaucer moi-même, et faire appel plutôt à... plutôt un allié. Et j'ai dans l'idée que je n'en trouverai pas de meilleur que vous. Qu'attendez-vous de moi? Pour commencer, rendons visite ensemble à Von Everec. Ensuite, bien, nous improviserons. Je crois cependant que tout finira par le mieux. Et alors, nous nous retrouverons tous les 3 pour nous remercier de ce trucage. Bon, passons aux choses sérieuses. Je croyais qu'Holger avait droit à 3 souhaits, ou vœux. C'est le cas. Il peut nous demander 3 choses, mais il faut le voir pour savoir de quoi il s'agit. D'accord, j'irai voir Holger avec vous, mais je ne vous promets rien. Je n'en demande pas plus. À présent, effacez cette foutue marque. Naturellement, dès que vous aurez accompli votre tâche. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Je vous rejoindrai là-bas, j'ai une affaire à régler en chemin. Une autre dette à recouvrer? Possible. Bon, il a l'air assez louche, mais assez sûr de lui, donc bon, on va lui faire confiance et on verra bien. Mais tourne le sol vers le haut, il n'y a pas de soleil.
Bon les amis, nous nous retrouverons là-bas. À tout de suite. Au galop à Me tête. revoilà les amis. Mais je viens d'arriver, je vois que c'est en feu, donc on va voir ça ensemble. Lâchez-moi! Laissez-moi partir! La ferme. J'ai mangé avec vous. J'ai bu avec vous. J'ai combattu à vos côtés. Et vous allez me tuer. Je suis l'un des vôtres. Trompe, tu fais plus partie de notre bande. De quoi est-il coupable? De quoi tu te mêles? C'est pas ton problème. Je vais vous dire ce qui va se passer. Je vais le redemander poliment. Et vous répondrez de la même façon. Sinon, quoi? Sinon, je vais me mettre en rogne. Je vais m'arrêter de parler et vous saigner comme des porcs. Alors, vous allez me dire pourquoi vous voulez l'exécuter ou pas. T'es pire qu'un furoncle au cul. Wow. La maman nous a dit de le tuer. T'es content? À ta réponse? Alors dégage, on a affaire. Oh que non. Relâchez-le. Bordel! J'en crois pas mes oreilles! T'as une bite à la place du cerveau ou quoi? Vire-moi ton sale cul de mutant d'ici! Sinon, Je te crève. vas-y, essaie un peu pour voir. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Gérald, vous avez décidé de défendre les opprimés? Non, j'ai plutôt décidé d'étriper les salopards. Moi ici, vous n'étriperez personne. C'est un défi? Pourquoi pas? Je n'ai jamais affronté de sorceleur. Si vous me battez, je le libère. Écartez-vous! Voulez-vous attendre que la pluie cesse? Ça n'a aucune importance pour moi. Très bien. Alors, en garde. Heure de combat. Meilleur. Wow, c'est quoi ce gars? Recommencez! Incroyable. Wow. Bravo, Gérald! Vous me donnez l'outil d'arcade. Partez-vous! Vos tours sont pitoyables. Ne revenez pas. Deux secondes. Désolé. Il est assez coriace finalement. Je pensais que c'était dit assez rapidement, mais finalement non. C'est l'heure de mourir, sorceleur. On ira jusqu'au bout.
Promène-toi. Recommencez. Oh. Vos tours sont pitoyables. Oh, il a fait mal. Mon épée est abîmée. Je passe vite. Ah, ma vie aussi est abîmée. Oh. Ouf. Si j'avais perdu, je pense qu'il aurait tué le gars vraiment. Ah, j'ai tué. Mais waouh, c'est quoi ça? Mon Manjo il était pas normal, vu ses pouvoirs. Gagné. Mais puis-je savoir pourquoi vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas? Je voulais empêcher un autre bain de sang. Ya. Un sorceleur avec un cœur d'homme. Même si c'est répugnant, c'était justifié. Vous avez vu que je ne perds pas la tête. Relâchez-moi. T'en tires bien, mon gars. C'était vraiment nécessaire tout ce cirque. Bon. Un cirque. Allons. Un homme doit faire preuve de folie de temps en temps. S'il veut se sentir vivant. Vous devez me comprendre, d'après la marque sur votre visage. Vous êtes immortel? Ça dépend de ce que vous entendez par là. En effet, on ne peut pas me tuer. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Ne pas mourir ne signifie pas qu'on vit pleinement pour l'éternité. Donc c'est une malédiction? Une malédiction? Non, je ne dirais pas ça. Disons qu'il faut faire attention à ses souhaits, car ils peuvent se réaliser. Et il y a des conséquences. J'ai un peu de mal à suivre. On se sait presque invincible, alors on prend des risques insensés. On recherche les sensations fortes. Et quand on a tout fait, la monotonie et l'ennui s'installent. L'astuce, c'est de dépasser ce stade, d'aller au-delà de ce que l'on croit possible. J'ai tué la bête dans les égouts. Des félicitations s'imposent alors. Tenez, votre récompense. Vous pouvez aussi prendre ce qui vous plaira dans le manoir. Si le feu a épargné quelque chose, bien sûr. Ce fut un rude combat. Je l'ai éventrée et elle s'est transformée en homme. Vous saviez que ça arriverait? Bien évidemment. Sans quoi, il ne vous aurait pas entraîné dans cette histoire. Gaunter demeuré. Vous venez répandre votre venin? Non. Je viens recouvrer une dette. Vous savez qu'il faut d'abord... Satisfaire vos trois demandes, à l'aide d'un intermédiaire. Je vous présente mon champion, Gérald de... Pas si vite. Je n'ai encore rien accepté. Mais vous le ferez, j'en suis certain. Saviez-vous que c'est Olgierd qui a transformé le prince de Fuir en
Il avait omis ce détail. Alors laissez-moi tout vous raconter. C'est une histoire captivante. Olgierd s'est pris jadis d'une ravissante demoiselle nommée Iris. Hélas, ses parents décidèrent d'offrir sa main au prince héritier d'Ophir. Olgierd se mit à haïr le pauvre homme. Au début, il voulut le tuer. Mais cela aurait été trop simple. C'est pourquoi il condamna le prince à finir son existence dans le corps boursouflé d'un crapaud. Cependant, le regarder souffrir finit par le lasser. Alors il décida de l'achever, grâce à vous. Rappelez-moi, Murray, qui doit satisfaire mes 3 dernières demandes. Mon assistant, Gérald. Disparaissez dans ce cas. J'ai supporté votre présence bien assez longtemps. Venez. Où ça? Aux écuries. Mes hommes se préparent au départ. Bon. Bon, je crois que je vais devoir le demander directement. Que dois-je faire pour vous? Que je réfléchisse. Nous nous retrouvons sans toit au-dessus de la tête. Il faudrait commencer par ça. Apportez-moi l'hôtel de Maximilien Borselin. Son hôtel? Ça vous surprend? Il doit bien vivre quelque part, non? Qu'est-ce que tu fabriques? T'as perdu la tête? Tu veux monter un cheval crotté? Hors de ma vue, misérable. Tu sais ce que Vladimir te ferait s'il te voyait? Ouais. Vladimir? Mon frère. Il puait parfois plus qu'un vieux bouc. Mais sa monture semblait toujours prête pour la parade. Ah, personne ne sait faire la fête comme Vladimir. Hélas, il en a moins l'occasion ces temps-ci. Trouvez-le et faites-lui passer un moment inoubliable. C'est ma deuxième demande. Bien, ça devrait être facile. Et la troisième? Occupez-vous déjà de ces deux-là. Nous verrons pour la troisième. Quand j'aurai accompli ces 2 tâches, je vous retrouve où? Ma bande a prévu des divertissements. Alors, Bon ben les amis, je vais clôturer cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Bon, il n'y a pas eu de truc vraiment intéressant à part le combat final, que le combat contre Olgierd, mais sinon voilà. Donc on se retrouve dans le prochain épisode. Tchuss.